avec les élections qui ont eu lieu en Suède récemment et d'autres élections qui ont lieu, je crois, aujourd'hui en Italie, on constate une sorte de réveil ou de retour des partis nationalistes en Europe. En effet, en Suède, le parti le plus nationaliste a eu une position très forte aux dernières élections. Et si l'on en croit les sondages en Italie, le même type de parti, un parti, on va dire souverainiste, nationaliste en Italie, semble, je dis bien semble, bien placé. À cette heure-ci, je ne connais pas les résultats des élections, donc nous verrons bien. Je vais demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de ce retour des nationalismes en Europe. Je pose la question au tarot de Marseille. Alors là, il y en a trop qui sont tombées pour que je les garde toutes. Je les remets donc dans le paquet. Si on prend ces cartes comme une suite chronologique, on a eu les années précédentes ou les décennies précédentes pas mal d'hésitations des gens pour savoir qui ils allaient choisir. On voit bien la flèche pointée vers un tel ou un tel, et ça parlemente, ça discute, ça hésite. Là, apparemment, les gens préfèrent choisir une personnalité forte, solaire, avec les risques, bien sûr, d'autoritarisme qui vont avec ce type de personnalité. Mais ici, apparemment, avec le soleil, ce serait plutôt quelque chose de positif. Alors attention quand même, parce qu'on nous parle ici, pour l'avenir, de force. Alors soit que le pouvoir, ce pouvoir-là, s'il parvient aux commandes, exercera son pouvoir de façon autoritaire, enfin, ou du moins de façon assez musclée, ou soit que il va y avoir un rapport de force entre ce nouveau, du moins ce parti qui semble bien placé. S'il ne gagne pas, en tout cas, il fera valoir sa popularité et montrera ses muscles. Il n'entendra pas se mettre en sourdine. L'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche l'authenticité, qui cherche la voie juste. On le voit, il tient une lumière, ce qui suppose qu'il est un peu dans l'obscurité. Et on voit que c'est quelqu'un d'âgé, donc a priori de sage. Donc c'est quelqu'un qui cherche la sagesse et la lumière. Donc sa position ici tendrait à nous dire que ce retour des nationalismes, alors qui va bien d'ailleurs avec le soleil, hein. Le soleil étant un symbole de pouvoir unique, non partagé. Une personne qui commande. Et bien là, on nous dit avec cette carte-là que, à ce moment-là, en tout cas, c'est quelque chose de sage. La tempérance ici en valeur négative. On va tenter de bourrer le mou, si j'ose dire, de raconter des salades aux populations des pays concernés par ce retour du nationalisme, en leur racontant que c'est pas beau, que attention, c'est les heures sombres qui reviennent, etc. On peut pas avoir ce type de pouvoir, il faut pas vouloir ça, etc. Sur la force.
Le pendu. Une force qui sera empêchée d'agir. Il est possible que les fameux partis en question soit s'approchent très près du pouvoir, soit s'ils gagnent les élections dans lesquelles ils sont, eh bien, on fasse tout autour d'eux, dans le pays, pour les empêcher d'agir, pour les empêcher de perturber le fonctionnement voulu par les autres forces politiques. Le battleur, donc c'est... A priori, ce retour, c'est quelque chose qui débute. C'est donc a priori quelque chose qui est voué à se développer. L'empereur, ouais. Si c'est pas cette fois-ci, on voit ici la force est empêchée, eh bien, on voit avec ces nouveaux leaders de partis nationalistes, on voit qu'ils sont pleins d'énergie, qu'ils sont pleins d'enthousiasme, qu'ils vont essayer tout un tas de choses et que ce qui les attend, c'est le pouvoir. Je repose la même question. Quid de ce retour des nationalismes en Europe, au moins dans 2 pays, à l'oracle des miroirs? Alors là, on en a plusieurs qui se sont retournés. Alors, ces 2 cartes, femmes et changement, me font penser immanquablement à l'Italie, puisque la chef du parti nationaliste en Italie est une femme, et que c'est bien elle qui a l'air d'amener un vent de changement en Italie. Alors ici, on a auparavant un contrat. Donc on était peut-être dans ces pays-là, dans une sorte de contrat peut-être pas formulé de façon explicite ou écrite, mais en tout cas dans un contrat, on va dire, social depuis des décennies, où il était question, eh bien, puisque le souci des partis nationalistes, c'est la souveraineté et puis le contrôle de l'afflux de personnes étrangères, eh bien, on était jadis dans un contrat social où il était question de diluer, on va dire, la souveraineté du pays dans l'ensemble européen, d'une part, et puis d'accueillir un peu toutes les personnes qui le souhaitaient en provenance de pays étrangers. Alors si ce n'était pas dit comme ça, c'était en tout cas le consensus. C'est ce que je comprends par contrat. C'est une sorte d'attitude, pas exprimée franchement, mais tacite, qui dure, du moins qui durait, depuis plusieurs décennies. C'était un contrat entre tous les acteurs du pouvoir d'un côté et le peuple de l'autre côté. Eh bien, avec une femme maintenant en Italie, on a un changement. Ici, on nous parle de maison, donc d'être chez soi. Et c'est effectivement un thème qui revient souvent dans les programmes politiques des partis nationalistes, le fait d'être maître chez soi. Alors, l'image de la maison donne ça à un niveau individuel, mais les leaders des partis nationalistes voient ça à un niveau collectif, au niveau du pays. Ils disent, attention, beaucoup de personnes viennent de pays étrangers et imposent une façon de vivre, ou du moins avec une certaine quantité de personnes, on commence à glisser vers une autre façon de vivre qui n'est plus celle qui correspond à nos traditions. C'est leur discours, je ne dis pas que je suis d'accord, mais c'est leur discours. Et pour eux, chacun devrait rester chez soi. Ceux d'ici restent ici, ceux de là-bas restent là-bas.
Alors, pour ou contre cette vague de nationalisme? Pour, correspondance. Donc les gens se parlent, les gens s'écrivent. Ce que nos politiciens nous disent par rapport au nationalisme, hein, qu'il faudrait voir comme quelque chose de honteux, comme quelque chose d'incorrect, de politiquement incorrect, eh bien, ça ne passe pas forcément, puisque avec les outils modernes, on voit ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, y compris dans certains pays où le pouvoir est justement avec ces tendances nationalistes. Et ça nous permet de nous faire notre propre avis, indépendamment de la communication du pouvoir en place. Et voilà, le pendant de la correspondance, qui est donc... La correspondance, c'est avec des gens qui sont à distance. C'est comme ça que je le comprends vis-à-vis de l'étranger. Et son pendant ici, mais en négatif, c'est la parole. Eh bien, je verrais bien ici la parole des pouvoirs en place qui souhaiteraient, eux, rester dans le contrat social qu'on a eu jusqu'ici et ne rien changer. Alors, que va-t-il advenir de cette vague nationaliste, cette mini-vague pour l'instant? Échec. Donc, comme dans le tirage précédent, hein, on semble nous dire ici qu'à un moment donné, on va tenter de faire échouer ces leaders de parti qui commencent à prendre beaucoup d'importance. Boomerang. Alors, j'ai ma petite idée, mais... Joie. Alors, quelque chose qui revient dans la figure de celui qui l'a lancé. Alors, de deux choses l'une, soit ce sont les leaders nationalistes qui vont se retrouver confrontés aux conséquences de leurs discours et de leurs actes, soit les personnes qui auront tenté de les mettre en échec, eh bien, en seront pour leurs frais et récolteront le fruit de leurs actions, en plein dans leur figure. Et on nous dit qu'ensuite, ce sera la joie. Ok.